Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Dominique Fernandez. On a vraiment été très très heureux de vous recevoir à la librairie. Je pense que tout le monde était très ému de vous recevoir parce que vous êtes un auteur qui est très présent dans la librairie, presque un parrain en fait, d'une certaine manière, parce que vous réunissez tous les ingrédients qu'on aime bien. Déjà un amoureux de l'Italie et aussi un amoureux de Stendhal. Mais donc on va revenir un peu sur sur ce choix d'avoir fait ce livre dans la collection Les auteurs de ma vie. Stendhal, en fait, on l'attendait presque naturellement. Vous aviez déjà fait un dictionnaire amoureux de Stendhal. Et alors, ce portrait sensible, incarné de Stendhal, cette espèce de carte blanche à l'ami Stendhal, comment vous avez écrit ce texte ? C'est une anthologie. Donc, le premier travail, c'était de choisir dans l'œuvre immense de Stendhal, je ne sais pas, 200 pages, même pas. C'est déjà très difficile, parce que moi, j'aime tout Stendhal. Alors, choisir, c'est éliminer, donc on élimine la plupart, pratiquement. Et puis après, de faire un essai, qui est complètement neuf par rapport aux autres livres sur Stendhal. Parce que moi, j'adore Stendhal. Je trouve que c'est le seul écrivain qui ne prenne pas la pose de l'écrivain. C'est un ami avec lequel on converse. Il nous parle sans dire, moi, regardez comme j'écris bien, comme je suis, etc. C'est vraiment un ami comme ça. Il nous parle et on l'écoute indéfiniment. Ça, pour moi, c'est sa principale vertu. D'ailleurs, le texte d'introduction, c'est vraiment ça. Enfin, on entre vraiment dans l'ami Stendhal. On chemine un peu avec lui, avec une interprétation de sa personne. Et ce que j'aime avec lui, c'est que le titre que j'ai donné, c'est « Le courage d'être singulier ». Il était tellement indépendant, tellement libre par rapport au milieu littéraire, par rapport à tout, qu'il n'y a jamais d'écrivain aussi libre que lui. En politique, tantôt les gens de gauche le revendiquent, tantôt les gens de droite, on ne sait pas. Est-ce qu'il était romantique ou classique ? On ne sait pas, il était à la fois les deux ou rien du tout. Il était lui-même. Et c'est très rare qu'un homme ou une femme ose être lui-même, indépendamment des modes, des familles d'esprit, des courants, des idées. Il était lui-même, voilà, avec des contradictions, des choses qui nous paraissent absurdes, mais qui font partie de son être, quoi. Et alors, la modernité de Stendhal, vous êtes académicien, donc du coup, gardien bienveillant de la langue française. Ce style qui a été un peu méprisé au début. C'est merveilleux. C'est un des rares grands écrivains, peut-être le seul, qui ne fasse aucun effet littéraire. Et c'est un style merveilleux, d'une agilité, d'une nervosité, d'une rapidité absolument incomparable. Et c'est un très bon modèle. Moi, les jeunes écrivains que je conseille, parce que je travaille en édition, je leur dis, ne lisez pas Proust, surtout parce que Proust, il vous entortille, vous ferez du sous-Proust. Mais lisez Stendhal, parce que Stendhal vous apprend à être vous-même, donc pas stendhalien d'ailleurs, forcément, mais être vous-même. Et je crois que c'est la principale qualité d'un artiste, c'est d'être soi-même, le courage d'être soi-même. Pas influencé par ce qu'on dit, ce qu'on croit vrai, etc., être soi-même. Mais ça, c'est très peu de gens ont ce courage. Mais c'est pas ce qu'on appelle le style d'habitude. Chateaubriand, on le reconnaît, des grandes phrases. Flaubert, on le reconnaît. Gide, Proust, tout ça, on le reconnaît. Là, on le reconnaît, mais on le reconnaît parce que c'est pas, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de, jamais il ne vous dit je suis écrivain. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, dans le texte, en même temps, on a l'impression d'avoir aussi de cheminer avec Dominique Fernandez, pas seulement qu'avec Stendhal. Vous avez en héritage, enfin vous avez en partage, disons, cet amour de l'Italie, tous les deux en fait. Oui, de l'Italie, de l'opéra, et de la liberté bien sûr. Mais c'est vrai que lui était fou l'Italie, moi aussi, et l'opéra aussi. Lui, vous savez, il a découvert l'opéra à 17 ans à Ivrea, le mariage secret de Cimarosa qui portait au nu. Et ça aussi, c'est très singulier parce que Cimarosa aujourd'hui n'est pas très considéré. Et lui, sur sa tombe, il fait mettre cette âme qui aima Shakespeare, Mozart et Cimarosa sur le même plan. C'est culotté quand même. C'est pas correct artistiquement, c'est pas conventionnel. Et puis,
Il aimait l'Italie, même avec ses défauts, c'est l'Italie, c'est une chose quand on l'aime, c'est une chose physique d'abord. Moi, mon premier contact avec l'Italie, ça a été physique, l'émotion physique de, je sais pas, la douceur de l'air, moi c'était la mer, et puis surtout la gentillesse des gens, quand on vient de Paris, qui est une ville dure, où les gens sont comme ça, vous sourient jamais, vous parlent à peine, là, on vous parle, on vous accompagne, on vous adoucit la vie, c'est merveilleux. Alors, merci beaucoup. On invite tout le monde à lire alors le Stendhal de Dominique Fernandez dans la collection Les auteurs de ma vie chez Bucher-Chastel. Merci. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.